Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, depuis plusieurs semaines, on tente de connaître les intentions du gouvernement sur l'avenir de la centrale nucléaire de Gentilly 2. Il y a 3 ans de ça, le gouvernement annonçait en grande pompe la reconstruction de la centrale. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le gouvernement ne sait pas quoi faire avec Gentilly. Avant, le ministre disait « J'attends le rapport d'Hydro-Québec sur la mise à jour des coûts ». Ça devait être déposé cet automne, on ne l'a toujours pas. Hier, à TVA, le ministre disait « J'attends un autre rapport, c'est le rapport de la Commission canadienne de sûreté nucléaire ». Une chose est sûre, Monsieur le Président, nous, du côté du Parti québécois, on est de plus en plus convaincus qu'il faut fermer Gentilly. On n'a jamais été aussi convaincus que ça. Là, ce dont on se rend compte, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement branle dans le manche, et plus il branle dans le manche, plus ça coûte cher aux contribuables. Alors, la question est la suivante. La décision du ministre de reporter au printemps une décision finale sur Gentilly, elle va coûter combien de millions supplémentaires aux Québécois? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie le député de Marie-Victorin de sa question. Une chose est sûre de notre côté, c'est que nous, on n'improvise pas. Et il est important, Monsieur le Président, d'avoir tous les faits. J'ai discuté avec Hydro-Québec et clairement, il est important d'avoir plus d'éclairage sur les coûts de réfection en cours de la centrale de Pointe-le-Pro, qui est une sœur jumelle à Gentilly. Donc, il est important que les travaux soient davantage avancés pour avoir une bonne idée sur les coûts. Deuxièmement, il est important de faire la lumière suite aux événements qu'on connaît au Japon. Et il va y avoir un rapport de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire qui va être déposé en début de 2012. Donc, Monsieur le Président, j'ai informé à cette Chambre la semaine dernière que, dans le fond, il n'y aura pas de décision qui sera prise dans ce dossier-là avant le printemps prochain, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Principal, Monsieur le Président. Principal. Alors là, le ministre vient de nous dire on attend après les coûts finaux de Pointe-le-Pro. Mais pourquoi vous l'avez annoncé il y a 3 ans d'abord, la réfection de Gentilly, si vous attendiez après Pointe-le-Pro pour prendre une décision finale? C'est bien la preuve que vous avez improvisé et que vous avez pris une décision en ne réfléchissant pas aux conséquences de cette décision-là. Là, hier, on a bien écouté le reportage, Monsieur le Président, puis on a compris que ce qui allait faire la différence, ce qui allait déterminer la décision du ministre, c'est le prix du kilowattheure produit par Gentilly. À 1,2 milliard, comme ça avait été annoncé auparavant, ça revenait à autour de 6 cents le kilowatt. À Pointe-le-Pro, il y a eu tellement de dépassements de coûts qu'ils ont doublé le prix du kilowatt. Alors, Monsieur le Président, la question est bien simple. C'est quoi le niveau à partir duquel le ministre dit on ne passe pas à la phase réfection et on ferme Gentilly? En d'autres mots, Monsieur le Président, à quel niveau il tire la plug sur Gentilly? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, ce que je remarque du côté de l'opposition officielle, c'est que au niveau de la politique énergétique, ils ont quand même des principes à géométrie variable. C'est quand même le Parti québécois qui, dans les années 70, voulait vraiment avoir un chapelet de centrales nucléaires le long du Saint-Laurent. Il était contre le développement de la baie James, Monsieur le Président. Monsieur, nous allons. Je ne sais pas qui recule, là, mais il y a une chose certaine, c'est qu'on pourrait au moins écouter la fin de la réponse. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Je sais que ça leur fait mal parce qu'ils étaient contre la baie James, comme ils sont contre le plan Nord, Monsieur le Président, actuellement, et ça va leur faire mal. Nous autres, dans un parti de l'économie, on est responsables, on fait attention aux fonds publics, Monsieur le Président, donc on va attendre le rapport, l'évaluation des coûts, pour que le Pointe-le-Pro soit davantage avancé, ainsi que le rapport des incidents, Monsieur le Président. Nous, on ne joue pas avec les fonds publics, contrairement au parti de l'opposition officielle. Cela met fin à la période de questions et réponses orales.